Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance du mois de février. Donc comme d'habitude, je ferai une petite guidance relationnelle ou sentimentale, mais je vais également commencer avec un tarot pour voir un petit peu comment vous allez traverser ce mois et on ira voir un petit peu au niveau de vos activités avec l'oracle de Béline et on terminera par un améthyste love pour voir un peu ce que vous réserve le domaine relationnel ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et le temps est fluide, donc moi je le fais pour le mois de février, mais la vidéo sortira avant, ça commence à partir du moment où vous la regardez finalement. Alors mes chères vierges, on va commencer par une coupe avec le Rider-Waite Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois et ensuite on ira voir un peu comment vous allez traverser ce mois. Alors à la coupe, nous avons l'empereur et le 7 de bâton. Donc l'empereur, cet arcane majeur qui peut nous parler d'un signe du bélier ici en face de vous, ou qui parle de vous dans cette envie de stabiliser les choses. Vous avez besoin soit de vous stabiliser, de retrouver votre ancrage, soit de vous sentir vraiment en pleine possession de vos moyens ici. Parce qu'on voit avec le 7 de bâton que vous avez du mal quand même à agir ici. N'importe quoi, pas du tout le 9, le 7. Vous avez du mal à agir à partir du moment où c'est en dehors des convictions que vous avez, des choses que vous vous racontez ici. Et parfois, l'empereur peut nous dire que vous n'allez pas agir. À vous de voir, est-ce que c'est cette histoire d'ancrage, est-ce que c'est le fait que vous n'agissez pas parce que ça colle pas avec ce que vous avez en tête? À vous de me dire, bien évidemment, mes chères vierges. Alors, on vous parle de l'as de denier, on vous parle du 10 de coupe, on vous parle du magicien arcane majeur, du valet de bâton et du roi d'épée. Alors là déjà, on commence avec un as. Donc il y a quelque chose qui redémarre sur ce mois, quelque chose qui démarre dans le concret. Il y a vraiment des nouvelles opportunités concrètes. Vous allez vraiment être entendu, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et puis ça va arriver d'un coup, vous n'allez pas vous y attendre, ça va être un vrai bouleversement. Et pourtant, vous n'allez pas avoir l'impression d'un accomplissement. Il y a quelque chose qui est pas fluide en fait. Vous voyez, avec le roi de coupe, c'est ça, on a du mal en plus à faire preuve de hauteur sur les événements, sur les choses. Du coup, ça nous empêche un peu d'avancer rapidement. Pourtant, vous aviez l'as de denier et là vous avez carrément le magicien, le battleur au tarot de Marseille, donc c'est vraiment une nouvelle grande étape de votre vie ici. Et en plus, par-dessus, vous avez l'arcane de la mort qui parle bien de couper avec quelque chose. Mais quand on coupe, quand on ferme une porte, quand on coupe avec quelque chose, c'est pour laisser la place pour que d'autres choses puissent fleurir ici, puissent en tout cas pousser. Donc oui, ce renouveau vous demande de couper avec certaines choses, mais c'est pour aller vers vraiment votre accomplissement, ce que vous voulez vraiment en fait. Donc vous l'avez cette énergie, mais ça reste un valet, voyez. Peut-être que vous la communiquez dans vos communications, dans vos échanges, mais voyez, valet d'épée, valet de bâton. On se sent un peu fragile quand même sur ce mois. On se sent fragile, du coup, on en vient à garder les choses pour soi, alors que il faudrait couper avec cette façon de faire. Voyez, encore un valet, le valet de coupe. Il faudrait couper. Alors peut-être reprendre effectivement les bases. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Communiquer là-dessus. De quel besoin, quel soutien vous avez besoin ici. Essayez d'avoir peut-être cette réflexion. Alors on va regarder maintenant le domaine de vos activités, le domaine de vos études, votre travail, vous adaptez bien évidemment. Et toujours pareil, avec l'oracle de Béline, on va commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale à ce niveau-là. Et nous avons le hasard, très très belle carte, carte jupitérienne, carte d'expansion, carte de chance. C'est vraiment une carte, le hasard en arabe ça veut vraiment dire la chance ici. On a aussi la carte de l'ennemi. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai ici? Attention à ce que vous pensez ici. Saisissez les opportunités. Si ça arrive, c'est pas pour rien ici.
Alors, nous avons la paix, nous avons infortune, nous avons le départ, nous avons la table et nous avons les plaisirs. Alors, avec la paix, il y a quelque chose quand même qui est plutôt apaisé au niveau de vos activités. Il y a quelque chose qui se déroule tranquillement. Même si le problème, c'est quand on se projette. On a du mal à se projeter, on a du mal à y voir clair et on a peur peut-être d'une modification, d'un changement ici. Ça nous met peut-être un peu sur la défensive parce que là, c'est pas tout nouveau que vous galérez, que vous vous accrochez, que vous montrez tenace ici. Mais voyez, on a 2 cartes saturniennes, donc c'est compliqué ici. Hein. C'est compliqué, ça vous demande vraiment de dépasser ce sentiment d'aridité ici, de dépasser le fait d'avancer seul en fait. Hein. Il faut sortir de ça. Vous voyez, avec le départ, il y a quelque chose à quitter. Faut profiter de ce temps d'apaisement pour rebondir. Dans tous les cas, l'univers ici, avec la destinée, vous réserve quelque chose. Et pour moi, ça va être quelque chose qui va être très déstabilisant. Mais vous allez réussir à apaiser ça si justement vous vous focalisez sur l'abondance, sur les choses positives qu'il y a dans votre vie. Parce qu'avec les plaisirs, vous allez ressentir ces choses positives, ces beaux moments, vous voyez. Et avec les honneurs, tout va s'enchaîner en fait. Tout va s'enchaîner, mais encore une fois, attention, on a le procès. Est-ce qu'il y a du conflit avec quelqu'un, de la dispute parce qu'il y a de l'ego? Attention, parce que là, il y a quelque chose de beau. On a quand même des belles cartes, qu'elles soient vénusiennes ou solaires. Il y a quelque chose, il y a les honneurs, on est reconnu, on galère pas pour rien en fait. Et nous allons terminer, mes chères vierges, par un domaine un peu plus relationnel, voire sentimental. Et toujours pareil, on commence par une petite coupe pour voir un petit peu le message d'intro, qui est très très beau, puisqu'on vous dit que malgré l'instabilité qui peut vous habiter ici, vous êtes protégé, vous avez une protection divine, vous avez des appuis, qu'ils soient terrestres ou éthérés, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, donc ayez confiance. Alors, on peut vous parler d'un signe en face de vous, Capricorne, Verseau ou Poisson, où on vous parle simplement de la période de l'hiver. Hein. On vous dit attention là. Il y a quelqu'un qui porte un masque, qui se méfie. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Il y a quelqu'un qui porte un masque parce qu'on vous dit j'attends ton retour. Donc il y a quelqu'un qui attend le retour d'une personne, mais qui porte un masque et qui ne le montre pas ici. Alors on peut vous parler ici de vous, hein, mes chères vierges, ou d'une personne cancer ou lion ou vierge comme vous. Hein. Peut-être que vous attendez le retour de cette personne et comme c'est une épreuve, c'est là-dessus que vous portez un masque, c'est là-dessus que vous ne vous exprimez pas, voyez. Vous vous dites que c'est votre chemin de croix en fait. C'est votre chemin de croix, mais il y a aussi cette idée d'essayer de se libérer d'un karma, vous voyez, parce que là on vous parle d'une femme rivale ici. On vous parle de concurrence, donc est-ce qu'elle est réelle ou pas? Tu me manques. Vous voyez, j'attends ton retour, tu me manques. Pour moi, il y a il y a des personnes frustrées ici, qui portent un masque, qui ne disent pas à quel point une personne leur manque, qui n'expriment pas la difficulté qu'ils ont pour dépasser ça ici. Hein. Et peut-être que ça, c'est à cause d'une rivalité. Et je t'aime. Il y a beaucoup d'amour là, hein. Énormément d'amour. Alors, sur la foi qui dépasse les montagnes, on a une idée de flirt, de relations éphémères. On a l'idée de famille ici. Est-ce qu'il n'y a pas une relation un peu éphémère avec quelqu'un dans un cercle social? En tout cas, il y a de l'amour, hein, je t'aime. Il y a de l'amour, mais on vous parle quand même d'essayer de tourner une page ici, hein, par rapport à quelqu'un qui vous manque. Ouais. Quelqu'un en qui vous éprouveriez de la colère, peut-être parce qu'il y a eu une tierce énergie ici, hein, avec la personne rivale. Et pour moi, il y a eu une transformation, vous avez modifié les choses ici. Vous voyez, le timing divin. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là, hein, sur ce mois de février, sur lequel vous avez travaillé, que vous avez attendu, mais
Voilà, on se méfie, c'est pour ça qu'on porte un masque. Hein. On se méfie dans ce qu'on dit en fait, ou dans ce qu'on ne dit pas, voyez. Parce que ce qu'on veut, c'est améliorer notre situation, c'est améliorer les choses sur ce mois. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères vierges, pour votre mois de février. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider, ou aura pu vous divertir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker, à commenter, à partager pour me soutenir. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Au revoir.